Les Rocheuses canadiennes sont la destination phare du pays et chaque année, vous êtes nombreux à vouloir y aller. Cette chaîne de montagnes est connue pour ses paysages incroyables qui font partie des parcs nationaux comme ceux de Banff et Jasper. L'année dernière, pour mes 25 ans, on s'est organisé ce voyage de rêve, un road trip d'une dizaine de jours dans les Rocheuses canadiennes. Alors si tu as prévu d'aller y faire un tour et d'aller visiter ces magnifiques parcs nationaux, je t'ai regroupé une liste de 10 activités incroyables à faire là-bas pour passer un séjour mémorable. Comment aller au Lake Moraine? Quelles sont les activités à ne pas louper? Et y a-t-il des randonnées à faire absolument? Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Hello, hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Moi c'est Rems, j'ai 25 ans et en octobre 2022, on a décidé de tout quitter en France avec mon copain pour partir vivre notre rêve en PVT au Canada. Et j'ai décidé de documenter tout ça ici et sur Instagram. Alors je t'invite à t'abonner pour ne rien louper et suivre toute cette aventure. Allez, assez parlé, on commence tout de suite avec la première activité. Et il s'agit tout simplement de Lake Louise et de toutes les randos à faire aux alentours. Le Lake Louise, tu en as sûrement déjà entendu parler, c'est un des lacs les plus emblématiques et les plus connus des Rocheuses au Canada, non seulement pour la couleur turquoise de son eau, mais aussi grâce au fameux hôtel Fairmont Château Lake Louise qui est implanté juste en face du lac et qui a une vue imprenable sur le lac et qui en fait du coup un des hôtels les plus prestigieux de la région. Étant donné que le lac est très connu, il est du coup très touristique et je te conseille vraiment d'arriver le plus tôt possible. Nous par exemple, on est arrivé au moment du sunrise, ce qui fait qu'on avait de la place sur le parking et en plus pas grand monde aux abords du lac. Donc c'était vraiment cool de pouvoir profiter du calme de ce lieu et de la beauté juste majestueuse de cet endroit avec les lumières du soleil qui se reflètent sur l'eau et sur les montagnes. C'était juste incroyable. C'était un moment vraiment unique et je te conseille vraiment d'y aller très tôt pour éviter d'être avec tout le monde aux alentours du lac. Au départ de ce lac, il y a plusieurs randonnées possibles à faire. Nous, on en a choisi deux qui sont du coup Little Beehive et Big Beehive. Ce sont deux randonnées qui partent directement du lac et qui t'amènent à des points de vue en hauteur qui sont juste magnifiques et qui te donnent tout un aperçu sur la vallée et sur le lac. En ce qui concerne Little Beehive, c'est une randonnée plutôt modérée qui emprunte du coup tout le sentier du Lake Agnès. Et durant ce sentier, tu auras plusieurs stops que tu pourras faire, notamment un stop au niveau du Mirror Lake, qui est un petit lac de montagne trop mignon au pied d'une falaise et qui a du coup cette particularité de très bien refléter le paysage aux alentours suivant les heures et la luminosité à laquelle tu arrives. En continuant du coup ce sentier, tu arrives très facilement au lac Agnès qui est très connu pour sa maison de thé qui est un endroit vraiment prisé par les randonneurs pour se faire une petite collation, une petite pause, un petit déjeuner aussi. Donc voilà, c'est vraiment un lieu qui est très mignon, une cabane qui est perchée au milieu de la montagne au final. Et à partir de là, tu auras deux choix possibles. Soit contourner le lac Agnès et monter au Big Beehive, mais je reviendrai sur ça juste après. Soit du coup, tu peux rebifurquer pour aller au Little Beehive, qui est une option du coup qui va te donner une vue imprenable sur toute la vallée de la Bow River, mais aussi du coup sur le fameux Lake Louise. Ensuite, une fois qu'on était arrivé à ce point de vue de Little Beehive, on est revenu un petit peu sur nos pas jusqu'à Lake Agnès. À partir de là, nous, on a fait notre lunch parce qu'on était déjà bien entamé dans la matinée et que vu qu'on avait une grosse montée qui nous attendait derrière, on avait envie de prendre un maximum de force avant cette fameuse montée. Puisqu'effectivement, depuis le lac Agnès, comme je disais, on est parti aussi pour le Big Beehive, qui est cette fois-ci une montée un peu plus raide en lacet, dans des chemins un petit peu plus accidentés avec plus de gravillons. Donc c'est vrai que cette partie-là est quand même assez rude, il y a pas mal de monde et surtout, faut pas vraiment avoir peur du vide parce que vous vous retrouvez très vite avec le précipice sur le côté, mais vous arrivez sur un point de vue mais juste incroyable sur encore une fois le Lake Louise et les différentes montagnes qui l'entourent. Franchement, c'est un des plus beaux points qu'on ait fait de toutes nos randonnées dans les Rocheuses. Donc je voulais absolument vous en parler. Et une fois que vous êtes au Big Beehive, vous avez encore deux possibilités, même trois. Soit la possibilité de rejoindre la Plain of Six Glaciers qui va du coup redescendre dans une plaine et qui va vous faire découvrir tout un panorama des montagnes et des glaciers aux alentours. Soit vous avez la possibilité de monter encore plus haut au niveau de Devil's Thumb. Et là, dans ce cas-là, vous allez avoir une vue magnifique sur le Lake Agnès en bas à gauche et sur le Lake Louise en bas à droite. Et ça, c'est vraiment incroyable.
Maintenant, ça rajoute quand même beaucoup de montée et de temps. Donc nous, on a préféré juste redescendre tranquillement, direction le lac Agnès et ensuite direction tranquillement le lac Louise. Pour vous donner quelques informations pratiques par rapport à ces randonnées, nous, on a bien pris une bonne demi-journée pour les faire puisqu'on est parti, je pense, à 8h du matin et on est redescendu au niveau du lac Louise vers 1h30, 2h. Après, du coup, avoir fait un petit stop pour manger et avoir fait ces deux randonnées-là. De manière générale, je trouve que ces randonnées sont plutôt accessibles. Si vous voulez vous arrêter juste au lac Agnès, c'est possible. Dans ce cas-là, vous aurez fait toute une partie plutôt agréable et pas trop difficile dans la forêt. Mais du coup, vous n'aurez pas forcément de point de vue magnifique sur le lac Louise. Et il me semble que le Big Beehive, c'est 10 km aller-retour depuis le lac Louise. Nous, vu qu'on a fait le Little Beehive, je pense qu'on a bien fait une quinzaine de kilomètres en tout pour cette matinée-là. Mais c'était vraiment incroyable et c'était trop cool de pouvoir le faire aussi assez tôt dans la matinée pour qu'il n'y ait pas trop de monde sur les différents sentiers. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire au niveau des informations pratiques. Ensuite, la deuxième activité, c'est tout simplement d'aller visiter un petit peu la ville de Banff. Et nous, on en a profité pour faire une activité un petit peu insolite qu'on voulait faire depuis très longtemps au Canada. Bastien m'a offert ça du coup pour mon anniversaire. On a fait du cheval à Banff. C'était juste magnifique. Juste pour remettre un petit peu de contexte, la ville de Banff est située du coup à peu près 2 heures de Calgary et on la considère souvent comme le point d'entrée dans les Rocheuses du Canada. Cette ville est située à 1380 mètres d'altitude et la ville est super mignonne. Vous retrouverez toute l'ambiance et le caractère d'un village de montagne avec une architecture vraiment typique et tout ce qui va être boutique, restaurant, magasin de souvenirs, enfin voilà, vraiment il y en a pour tous les goûts et vous pouvez facilement y passer une bonne demi-journée, notamment si vous voulez faire un petit resto assez sympa. Au départ de Banff, vous aurez plusieurs activités possibles à faire, notamment le téléphérique qui vous emmène à 2300 mètres d'altitude et qui vous donnera toute une vue imprenable sur la vallée de la Bow River et sur Banff. Nous, on a choisi de ne pas le faire, mais par contre, comme je vous disais, on a fait une après-midi de cheval à travers la forêt et qui longeait du coup une rivière qui s'appelle la Spray River. C'était juste incroyable, vraiment, c'était magnifique. On a fait cette activité avec la compagnie Banff Trail Riders et ça a duré 1h30, il me semble. Franchement, je vous recommande cette activité si vous voulez faire quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire et découvrir les environs de la ville d'une manière totalement inédite. Je trouvais ça vraiment très sympa. Si vous voulez trouver des activités à Banff et les réserver, je vous mets un lien dans la description et je vous invite vraiment à aller voir tout ce qu'ils proposent puisqu'il y a plein de choses à faire à Banff. Une des autres balades que je vous conseille de faire aux alentours de Banff, que ce soit en vélo, à pied ou même en voiture, c'est d'aller vous balader autour des lacs Vermillon, qui sont du coup des lacs avec très peu de profondeur où les autochtones allaient à l'époque chasser le mouflon et le bison. Et c'est vrai que le lieu est assez incroyable puisqu'il vous donne toute une vue et un panorama sur le mont Rundle qui est le plus haut sommet des Rocheuses à 2900 mètres d'altitude, mais aussi sur le mont Sulphur qui est lui, il me semble, à 2200 et quelques mètres d'altitude. Toute cette promenade fait 4,3 km, donc c'est largement faisable. Si vous avez un petit peu de temps pour découvrir les environs de Banff, ça peut être vraiment super cool. On passe du coup à la troisième activité que je vous recommande de faire par là-bas. Et il s'agit tout simplement d'aller visiter le lac Moraine. Donc là, il y a pas mal d'informations à savoir, donc écoutez bien et prenez des notes, je pense, puisque c'est un lac qui est forcément emblématique, qui est, je pense, la carte postale des Rocheuses du Canada. Vraiment, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas vu déjà une photo du lac Moraine, tellement il est incroyable et tellement il est magnifique, avec sa couleur et toutes les montagnes aux alentours. Victime de son succès, l'accès à ce magnifique lac est maintenant très réglementé depuis quelques années puisque vous n'avez plus du tout le droit d'y aller en voiture. Il faut absolument soit y aller en bus, soit y aller à pied. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose histoire de le préserver. Et c'est vrai que le tourisme, malheureusement, est une des causes qui dégrade le plus des lieux emblématiques comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faudra du coup être vraiment bien organisé pour être sûr de pouvoir y aller. Petite story time, nous on n'a pas pu y aller justement parce qu'on n'avait pas assez anticipé cette complexité et en fait on s'est retrouvé à ne pas pouvoir réserver de bus puisque il me semble que les bus pour le Lake Moraine ils sont mis en vente à partir de mi-avril et que en fait il y a une bonne partie des places qui restent disponibles pour être mises à la vente 48 heures avant la date que vous souhaitez. Et en fait, nous, on n'a pas eu de place en avril, donc on espérait avoir des places 48 heures avant, par exemple, un lundi. Et en fait, il s'avère que là-bas, on n'avait pas beaucoup de réseau et que les places dès qu'elles sont en vente 48 heures avant,
c'est juste la ruée vers l'or et que tout le monde les veut. Le système a planté plusieurs fois, on a essayé plusieurs jours de suite de rebooker des places et en fait on n'a jamais pu le faire. Donc si jamais vous voulez pas vous retrouver dans notre situation, il y a la possibilité de prendre des compagnies de bus privées. Mais alors là pour le coup c'est des prix beaucoup plus chers puisqu'il me semble que la navette proposée par les Parcs Canada c'est une dizaine de dollars en fait, alors que les compagnies privées c'est au moins 50 dollars par personne juste pour monter au lac. Et franchement ça nous a un petit peu déchauffé. Maintenant j'ai lu sur un blog en préparant cette vidéo qu'il y a un tips assez méconnu, c'est qu'en fait vous pouvez réserver la navette des parcs pour aller jusqu'au lac Louise. Et une fois que vous avez la navette pour aller jusqu'au lac Louise, ce ticket là il est valable pour prendre le Lake Connector qui fait du coup la liaison entre le lac Louise et le Lake Moraine. Et dans ce cas là, vu que vous avez déjà un ticket qui a été pris en compte, vous avez forcément de la place pour aller prendre le Lake Connector puisqu'il n'y a pas de réservation à faire pour ça. Mais il faut obligatoirement avoir un ticket de la navette qui vous a amené jusqu'au Lake Louise. Nous on est arrivé en voiture jusqu'au Lake Louise, donc on n'avait pas ce ticket là, donc c'était même pas possible de prendre le connector puisque il n'est réservé que à ceux qui ont ce type de ticket. Ensuite pour la quatrième activité, on reste toujours aux alentours de Banff et je vous propose d'aller visiter le Johnston Canyon et de faire la randonnée jusqu'au Inkpots. C'est vrai que les Rocheuses sont très connues pour avoir beaucoup de lacs et de montagnes, mais il n'y a pas que ça là-bas, puisque les différentes rivières qui prennent source dans ces lacs forment parfois des merveilles de la nature, et c'est le cas avec Johnston Canyon. C'est juste un endroit incroyable et juste époustouflant, et je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Vous avez du coup deux cascades principales, les Lower et les Upper Falls, et c'est une visite qui est complètement gratuite et qui se fait en à peu près 2 heures je dirais. Si vous voulez vraiment profiter et vous balader tranquillement le long de ce sentier qui est balisé et sécurisé, et qui parfois vous fera passer à flanc de rocher sur des petites passerelles assez sympas. C'est très facile d'accès et il y avait même des familles avec des enfants qui allaient. Donc pour ça je pense que c'est vraiment à la portée de tous. Et nous ce qu'on a décidé c'est de continuer au-delà de la Upper Falls. Vous avez la possibilité de faire une randonnée un peu plus longue du coup cette fois-ci, qui va être un peu plus modérée au niveau de la difficulté on va dire, jusqu'à arriver carrément à une autre vallée qui va être la vallée des Inkpots. Les Inkpots, ce sont des sources d'eau douce naturellement chauffées qui ressortent du sol et qui forment des espèces de petits lacs et c'est juste incroyable. Vous arrivez du coup dans cette vallée qui est ouverte sur toute une autre chaîne de montagnes et c'était juste magnifique. On en a profité du coup pour faire notre petit lunch là-bas et du coup pour faire cette randonnée et le canyon, on a fait 11 km aller-retour en comptant du coup une bonne demi-journée comme je disais, pour vraiment prendre le temps et apprécier cet endroit. Sachant que la partie randonnée pour aller jusqu'au Inkpots, il y a beaucoup moins de monde et vous serez quasiment seul alors que le Johnston Canyon est très populaire. Donc encore une fois, il faudrait arriver assez tôt pour vraiment être sans personne. On passe à la 5e activité, toujours aux alentours de Banff et ensuite on ira en direction de Jasper. Mais je voulais absolument vous parler de cette activité qui est un des moments les plus incroyables de tout ce séjour je pense. On a dû attendre le dernier jour pour le faire, mais on a fait un magnifique vol en hélicoptère autour des Three Sisters Mountains et c'était juste incroyable, vraiment. Pour ce vol, on est parti de la ville de Canmore qui est au sud de Banff et qui est une ville tout à fait mignonne d'ailleurs, et on a volé du coup au-dessus des Three Sisters Mountains qui sont donc Hope, Charity and Faith, qui sont les montagnes les plus emblématiques de la ville de Canmore puisqu'elles dominent toute la ville et elles sont juste hyper imposantes et hyper majestueuses. Durant ce vol du coup on a contourné ces montagnes et on a découvert aussi toute la vallée de Spray Lakes qui est une vallée du coup cette fois-ci derrière et dont on n'a pas forcément accès en étant vers Banff. Donc c'était une manière de découvrir aussi toute une autre chaîne de montagnes et tout un autre type de paysage. C'était juste incroyable et j'aurais même pas les mots pour décrire la sensation que c'était de voler dans ce genre de paysage. Juste magnifique et à couper le souffle. On est passé par la compagnie Canmore Alpine Helicopters qui est du coup basée à Canmore et qui proposait du coup ce vol d'une durée de 25 minutes pour 305 dollars par personne. Alors oui, c'est un gros budget, c'est une grosse dépense, donc c'est vraiment optionnel et vous n'êtes pas du tout obligé de faire ce genre de grosses dépenses pour profiter des Rocheuses, mais nous c'était quand même un beau cadeau qu'on s'est fait. C'était mon cadeau de mes 25 ans du coup, et c'était le cadeau aussi d'anniversaire de Bastien que toute sa famille lui a offert. Donc c'était une manière de clôturer en beauté ce magnifique voyage. On s'est dit que tant qu'à faire, si on n'avait pas la chance de pouvoir revenir une fois dans les Rocheuses, on aurait au moins fait une activité complètement insolite
qu'on n'aurait pas forcément voulu faire ailleurs en fait dans le monde. Et pour la petite anecdote, j'avais réservé ce vol le lundi matin alors qu'on partait le mercredi, justement parce que je savais qu'il y avait la possibilité de décaler si jamais il n'y avait pas du beau temps. Donc l'avantage c'est que vous payez qu'une fois sur place, donc vous n'avez pas forcément de frais à avancer au niveau de la réservation. Et du coup vous aurez au moins la possibilité de décaler si la météo n'est pas avantageuse et s'il y a de la disponibilité pour les jours d'après. C'est pour ça que j'ai pas réservé ce vol le dernier jour de notre voyage, puisque je savais que si jamais il y avait un problème de météo, on pouvait au moins avoir d'autres options. Et c'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé malheureusement. Il a fait très beau tout notre séjour et pile au moment de la fin de notre séjour, ça s'est mis à se gâter un peu. Et du coup le lundi c'était pas possible de voler. Le mardi on a essayé de redécaler et c'était pas possible. Du coup on a dû décaler au mercredi matin. On avait notre avion dans l'après-midi à Calgary. Donc ça veut dire qu'on a dû caler première heure du matin notre vol en hélicoptère. On est parti en vol malgré le fait que la météo n'était pas non plus 100% radieuse, mais on a pu quand même voler et c'était juste incroyable de terminer cette magnifique semaine de vacances comme ça. Donc si vous voulez faire cette activité, je vous conseille de ne pas la réserver le dernier jour de votre voyage au cas où il y a un problème de météo, au moins vous aurez plus d'options. Pour la 6e activité que je vous recommande, cette fois-ci il faut compter une bonne journée et on va se diriger tranquillement vers Jasper puisque je vous conseille d'explorer une partie de la Icefield Parkway. C'est la route mythique qui relie Lake Louise à Jasper avec 230 km de paysages à couper le souffle et des lignes droites dignes des plus beaux films. Cette route est appelée aussi la promenade des glaciers dû au fait qu'on traverse une vallée avec beaucoup de glaciers aux alentours, mais c'est aussi le lieu typique où vous aurez de grandes chances de croiser des animaux sauvages et c'est d'ailleurs pas très étonnant de voir de nombreuses voitures s'arrêter en plein milieu de la route, soit pour laisser passer les animaux, soit pour les observer depuis la voiture. Nous au début ça nous a un peu surpris, on s'est dit purée il y a un accident, mince, et en fait on a compris une fois qu'on s'était vraiment approché qu'il y avait un ours juste en train de manger ses baies tranquillement au bord de la route et que du coup les gens s'étaient arrêtés pour l'observer. Cette route, vu qu'elle est longue et qu'elle est belle, il y a plusieurs stops que je vous recommande de faire pour la rythmer un petit peu et vraiment apprécier ce chemin. Donc le premier arrêt que je vous conseille c'est le Peyto Lake qui est le fameux lac turquoise en forme de renard alimenté du coup par le glacier Peyto, d'où son nom. Et c'est un arrêt qui est vraiment cool puisque vous avez juste une marche de même pas 20 minutes depuis le parking pour accéder à l'observatoire. Et franchement le point de vue est juste à couper le souffle. Donc c'est juste magnifique. Ensuite le deuxième arrêt que je vous recommande c'est les Athabasca Falls qui est du coup une magnifique cascade de 23 mètres de haut et vous pouvez vous balader tout autour pour voir du coup toutes les différentes couches et toute la spécificité de cette cascade. C'est vraiment un endroit très sympa aussi à découvrir sur la route pour aller à Jasper. Ensuite le troisième spot que je vous conseille ce sont les Sunwapta Falls qui sont deux cascades magnifiques et qui plongent à plus de 20 mètres de hauteur aussi. Et pour la petite histoire, ce sont deux larges vallées qui se sont créées quand les glaciers se sont retirés il y a 8000 ans. Et du coup les Sunwapta Falls sont l'endroit où les deux vallées se rejoignent. Et comme les vallées ont des différentes hauteurs, c'est comme ça que la cascade s'est créée. Et maintenant vous pouvez facilement y accéder depuis un parking aux alentours jusqu'à arriver à une passerelle qui vous donne un point de vue magnifique au-dessus des chutes et sur toute la vallée et la montagne environnante, c'est juste magnifique. Ensuite le quatrième arrêt que je vous recommande de faire sur cette route, ça sera au niveau du glacier Athabasca, qui est un glacier qui fait partie du champ de glace Columbia, qui fait plus de 325 km², donc c'est-à-dire 3 fois la superficie de Paris intramuros. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup, le glacier Athabasca, il fait 6 km de long, lui, et c'est un des glaciers les plus visités d'Amérique du Nord. En ce qui vous concerne, vous aurez la possibilité d'accéder au pied du glacier en même pas 30 minutes depuis le parking, donc c'est vraiment une petite balade assez simple. Et tout au long de la balade, vous vous rendez compte malheureusement à quel point le glacier a reculé puisqu'il y a des petits panneaux qui indiquent la date à laquelle le glacier était ici. Et vous verrez que ça a vraiment beaucoup reculé. Donc c'est très triste de voir ça malheureusement. Et même si le lieu est majestueux, je trouve qu'on est confronté vraiment à la situation actuelle du réchauffement climatique. Et là on en prend vraiment une grosse claque en voyant ça. Surtout quand on voit aussi des énormes camions qui proposent du coup de faire de tours et d'aller carrément marcher sur le glacier et rouler sur le glacier. Enfin, je trouve ça lunaire en fait. Je comprends pas qu'on continue de faire ce genre d'excursion touristique. Nous on s'est clairement contenté d'aller au pied du glacier, ça nous a déjà paru
énorme et incroyable d'être ici. Je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui aillent faire des tours pour monter sur le glacier et rouler sur le glacier et potentiellement le détruire encore plus vite quoi. Enfin, donc j'aimerais vous déconseiller quand même de faire ce genre d'excursion. Maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais voilà. On passe à la 7e activité et cette fois-ci on est aux alentours de Jasper, dans le Jasper National Park, et je vous propose d'aller faire du kayak sur le lac Malin. Le lac Malin est un des plus connus du parc national de Jasper, non seulement de par la beauté de son paysage, mais aussi par sa longueur puisqu'il fait plus de 22 km de long, et aussi par la présence au fond du lac d'une presqu'île qui s'appelle Spirit Island, qui est une des îles les plus photographiées au monde apparemment. Sur ce lac, vous aurez donc la possibilité de faire plusieurs activités, soit de faire la croisière qui va jusqu'à Spirit Island, donc il faut compter à peu près 1h30, 2h, puisqu'il y a 14 km avant d'arriver au niveau de l'île et de pouvoir la voir. Et il faut compter à peu près 80 $ par personne pour ce type d'activité. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait profiter de ce lac d'une manière beaucoup plus douce et calme en faisant une activité de kayak pendant 2 heures le matin, et c'était juste royal puisqu'il y avait personne. On a fait du coup cette activité avec la seule compagnie qui propose la location de kayak, et c'est au niveau du Boat House qui a été construit en 1928 et qui est l'emblème de ce fameux lac aussi, puisque vous le voyez très souvent sur les photos avec le toit écrit Malin Lake dessus. Il faut compter à peu près 80 $ par heure pour 2 personnes pour la location de ce kayak ou de ce canoë. Et petite astuce, c'est beaucoup plus avantageux et beaucoup moins cher de louer un kayak au niveau de Lake Malin plutôt que de le faire au niveau de Lake Louise. Et en plus vous serez beaucoup plus au calme puisque il y a beaucoup moins de monde qui va jusqu'au Lake Malin. Donc c'est vraiment très sympa comme décor, surtout le matin comme nous on l'a fait. À l'heure d'ouverture de la location, c'était juste super cool. Bien sûr, vu qu'il y a 14 km comme je disais qui nous séparent de Spirit Island, on n'a pas pu y aller en kayak, hein, on est bien d'accord. Et d'ailleurs pour la petite histoire, nous c'était assez drôle parce que on se baladait tranquillement et il y a un photographe notamment qui était sur le chemin, qui se baladait et qui a commencé à faire des photos de nous qui étions sur notre kayak en train tranquillement de pagayer et tout. Et en fait, à un moment donné, il nous a interpellés, il nous a dit ah, venez, j'ai fait des photos de vous, est-ce que je peux vous les envoyer? On a fini tant bien que mal par réussir à lui donner notre mail, et quelques jours plus tard, le monsieur a bien tenu sa parole et nous a envoyé gratuitement ces photos magnifiques que je vous mets juste là, qui seront du coup un des plus beaux souvenirs de ce voyage. C'est là que tu te dis en fait, il n'y a qu'en voyage que tu peux faire ce genre de rencontres, passer ce genre de moments, et on est trop content d'avoir ce souvenir incroyable et ces belles photos qu'il faudrait d'ailleurs qu'on imprime, on n'a toujours pas fait. Ensuite, pour la 8e activité, je vous propose d'aller randonner au pied d'un glacier, et pour cela, direction le Mount Edith Cavell sur le sentier des prés Cavell, qui est du coup une randonnée d'une difficulté plutôt moyenne plus, et qui vous emmènera du coup à un point de vue incroyable sur le glacier Angel qui est juste en face, et vous passerez par différents types de paysages tout au long de la randonnée, donc c'est vraiment trop chouette. En partant depuis le parking, vous arrivez très vite au Cavell Pound, qui est un espèce de lac qui a été formé par le glacier juste au pied de la montagne. C'est juste incroyable, la couleur de l'eau est magnifique et en plus vous aurez de nombreux icebergs du glacier, donc c'est vraiment un décor à couper le souffle. Ensuite, après avoir marché pendant 1 heure dans la forêt, tout ce qu'il y a de plus classique vous me direz, vous arriverez sur un paysage qui va complètement se dégager, et là vous arriverez du coup dans les champs avec plein de fleurs et une végétation complètement différente, d'où le nom du sentier, les prés Cavell, hein, vous aurez bien compris. Et vous aurez du coup différents points de vue sur le glacier en face qui est juste impressionnant. Et ensuite vous arrivez à une dernière partie un peu plus escarpée et accidentée, avec un peu plus de gravillon, donc un peu plus compliqué j'ai envie de dire. Mais une fois que vous arrivez en haut, vous avez un panorama incroyable encore une fois sur le glacier Angel et sur toutes les montagnes environnantes. Et on a pris notre pique-nique là-haut, c'était juste impressionnant franchement. J'en ai fait des randonnées dans ma vie, mais je pense que celle-là c'était une de mes préférées, et en tout cas c'est ma préférée de toutes celles qu'on a fait dans les Rocheuses au Canada. Pour vous donner quelques informations pratiques, il s'agit d'une distance de plus de 6 km avec un dénivelé positif de 400 mètres, donc c'est quand même pas mal, et il faut en moyenne 4 heures pour réaliser cette randonnée aller-retour. C'est à peu près ce que nous on a mis comme temps pour cette randonnée, en ayant fait du coup une pause pique-nique tout là-haut, et certains continuent même en fait encore un peu plus haut pour aller carrément à un point de vue un peu plus impressionnant, cette fois-ci sur l'autre côté, sur la vallée du coup de la Icefield Parkway, la route dont je vous parlais tout à l'heure. On passe à la 9e activité et on est toujours au niveau de Jasper, puisque je vous recommande d'aller faire la Valley of the Five Lakes. C'est une petite boucle de 5 km avec très peu de dénivelé et qui est donc accessible à différents niveaux de randonneurs.
et vous pourrez du coup découvrir 5 différents lacs avec des eaux turquoises et émeraudes qui sont juste plus incroyables les uns que les autres. Je trouve que cette randonnée est très sympa et très facile et que les décors changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque d'habitude on a souvent des grosses montagnes derrière les lacs et là au final vous serez vraiment immergé dans une forêt toute verte et c'est ça qui donne aussi la couleur très particulière aux différents lacs. Je vous conseille du coup d'apporter votre pique-nique pour vous faire un petit arrêt et manger face à un des lacs avec très peu de monde et un silence assez incroyable. On passe ensuite à la 10e activité et il s'agit du Malin Canyon, accessible en 30 minutes depuis Jasper. C'est tout simplement le canyon de la rivière Malin où vous aurez tout un sentier qui a été aménagé tout au long de la rivière et qui vous permettra de traverser 6 ponts pour surplomber du coup ce magnifique canyon et qui donne des perspectives très impressionnantes de la rivière. Il faut savoir que le canyon a une largeur de 2 mètres parfois et une profondeur allant jusqu'à 50 mètres de haut, ce qui est quand même très impressionnant. À la différence de Johnston Canyon dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo, ici on est plutôt sur un sentier qui surplombe le canyon, donc on est plutôt au-dessus du canyon, ce qui peut être assez particulier pour ceux qui ont le vertige. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, je vous recommande de partir avec une assurance voyage, puisque si jamais vous avez un souci de santé ou que vous avez un accident, vous serez couvert pendant toute la durée de votre voyage. Et ça c'est vraiment hyper important je pense, surtout de nos jours, et surtout dans un pays comme le Canada, où les frais de santé peuvent très vite chiffrer. Pour cela, nous on utilise Shapka depuis plusieurs années et notamment pour notre PVT on est assuré avec eux aussi. Et je vous mets un lien dans la description qui vous permettra de bénéficier de 10% sur votre assurance voyage et de 5% sur votre assurance PVT. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous l'aurez compris, ce voyage vous réserve de nombreuses surprises et des paysages à couper le souffle. Je vous souhaite de vraiment en profiter. Prenez le temps d'apprécier les paysages, d'apprécier ce temps dans la nature et de vraiment en prendre plein les yeux. Ce voyage, ce sera peut-être le voyage d'une vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez été inspiré par les différentes activités que je vous propose de faire. Bien sûr, encore une fois, toutes les activités ne sont pas indispensables. Ça dépend vraiment de votre budget. Je tiens à le rappeler. Nous, on s'est fait vraiment plaisir, mais on a eu aussi beaucoup de cadeaux de la part de nos proches parce qu'on savait que c'était un des voyages les plus importants qu'on voulait faire au Canada. Donc si vous avez la possibilité, peut-être que ça peut être des très beaux cadeaux de Noël ou d'anniversaire, mais c'est bien sûr comme vous le voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et à me dire quelle activité vous donne le plus envie. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les écrire aussi, ça me fera trop plaisir d'y répondre. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Bye! Ne pas croiser les ours, il faut chantonner pour ne pas se faire manger.